scène de Laval le 11 septembre. Civray, 8e manche du trophée Madio Crédit Mutuel. Quelques heures avant le passage du Tour de l'Avenir, les meilleurs cadets au classement général sont bien entendu présents au départ, dont le leader, Elliott Boulet. Présence également à celle de Marc Madio, le manager général de la Française des Jeux, qui a voulu être là avant de se rendre sur la Vuelta. Le calendrier et la géographie qui font que je passe d'abord au trophée Madio, tout à l'heure le Tour de l'Avenir et à partir de lundi la Vuelta. Mais tout est important, tout est intéressant et c'est un plaisir d'être ici bien évidemment. J'ai toujours beaucoup d'intérêt à suivre les courses de jeunes, de cadets. Parce que le temps passe vite et les cadets sont vite juniors et espoirs et professionnels. Donc il faut s'intéresser à ce qui se passe et je vais continuer avec le Tour de l'Avenir. Après sa 3e place à Saint-Martin-de-Landelle lors de la manche précédente, Jules Vaugrenard est présent à Civray. Jules, après ta 3e place de la semaine dernière, t'es encore un peu sur ton nuage ? Oui, je suis content de la semaine dernière. C'était un objectif de la saison de monter sur le podium du trophée Madio, donc oui, je suis content. Et t'as toujours d'aussi bonnes jambes ? On verra bien, mais bon, j'espère. Parmi les favoris à Civray, le coureur de Moyon-Percy, Axel Bouquet, 3e au classement général. Axel à Châteaubriand, sur un circuit assez plat, t'avais gagné. Aujourd'hui c'est encore plat, comment tu le sens ? Bon, je le sens pas trop mal, ça va être un circuit qui va être usant je pense, ça va faire mal, on est tout le temps en prise, il n'y a pas beaucoup de descentes et de temps mort, donc non, je pense que ça peut me convenir, on va bien voir. Puis la semaine dernière, t'étais pas en grande forme sur tes terres, ça va mieux cette semaine ? Ouais, la semaine dernière j'ai eu un coup de fringale sur les championnats de France, donc ça m'a mis un peu dedans, et puis le lendemain j'ai pas su faire une super prestation, donc ouais, c'était pas terrible, mais bon, cette semaine je suis à fond pour faire une belle course aujourd'hui. 7e Loévan Chauva avec 232 points, 8e Charlie Rabi 231 points, 9e Victor Herbeau. Des nouvelles du champion de France, Johan Chardon. Alors comment s'est passée sa première semaine en bleu ? C'était vraiment sympa, il y avait des sensations étaient moyennes on va dire parce que j'enchaînais 3 courses quand même, mais là on a bien récupéré pendant cette semaine, puis on va voir aujourd'hui. Et le club t'a fourni un maillot, des chaussettes, etc. Les chaussettes c'est moi qui les ai achetées, le maillot c'est celui du protocole, puis on va voir aujourd'hui. Petite pause pour les organisateurs du Trophée Madio afin d'assister au départ de cette 8e manche à Civray. Valentin Chaussé, le 51, Mathis Lemoine, le 52, Alex Maville, le 54, Corentin Villemont. Le VT Transo avec le 55, Gas. Voilà, merci beaucoup aux élus de la Ligue de Civray. C'est parti pour cette 8e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel, cadet 2022 avec ce super monde, 77 coureurs. Sur un circuit très roulant, les premières attaques ne tardent pas. Jules Drouet de la Brette Sportif, de retour de blessure, va animer le début de course en s'échappant pendant une vingtaine de kilomètres, mais sera rejoint sous l'impulsion de Pierre Évrard du team Beauvais Cycliste et Romuald Hervé du VS Monet. Pas facile sur ce circuit avec de longues lignes droites de prendre ses distances avec le peloton. Cela ne décourage pourtant pas à Clément Delahaye de l'US Métro Transport qui à la mi-course va prendre quelques secondes avant, comme d'autres, d'être repris. L'échappée de Gaspard Plot du Vélo Club Essartais durera un peu plus longtemps, mais lui non plus ne résistera ni au vent ni au retour du peloton. On a eu Jules Vaugrenard est extrêmement bien placé avec une Alors que l'on se dirige vers une arrivée au sprint, Lucas Delarbre du CC Minsa Evo et Steven Cheminant de Nogent-sur-Oise jouent également leurs cartes, mais décidément rien n'y fera. En tête du peloton, Boulet et Chardon font le travail. Le peloton va encore revenir. Il va falloir résister dans ce final, il a Paul Thierry sur le porte-bagages. Dans les derniers hectomètres, Alexis Bouteloup, à des premières années de l'US Métro, récent vainqueur sur le challenge Thomas Vauclair, prend quelques longueurs d'avance et s'impose à Civray. Paul Thierry de Lecminé est deuxième, Valentin Chaussé de l'AC Babéry complète le podium. Valentin Chaussé troisième, Gaspard Presse 4.
Et puis ensuite le sprint du peloton entre Céline Arnaud et Niot Boulet et Joël Chardon, superbe finale. Et des applaudissements à tous ces cadets qui nous ont offert un superbe spectacle. Ils étaient 77. Bah, j'aurais peut-être pu faire premier, mais le mec était beaucoup plus frais et non, ouais, il mérite. Comment ça s'est passé? T'as attaqué puis t'as contré? Ouais, c'est ça, ouais, j'attaque au 1 km, dernier kilo, et après il arrive à me contrer, mais je sais pas, 5 km de plus. Bah, impossible de prendre sa roue et bah, il arrive tout seul quoi. Et puis- Il est pas là ton père? Non mais Ah, c'est magnifique. J'ai eu beaucoup de problèmes durant cette saison. Et là, d'enchaîner la Vauclair plus la Madio, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est ça, lundi tu gagnes sur la Vauclair. Maintenant, ici à la Madio, t'as des très grandes jambes en ce mois d'août. En ce moment, je suis vachement bien. Et vraiment, ça fait plaisir. Et puis là, t'es KD1. L'année prochaine, tu vas peut-être pouvoir jouer le classement général. Alors, on y va. Pour l'instant, je me mets aucun objectif pour l'année prochaine. Et je vais me consacrer pleinement au cyclocross à la fin de la saison. Et ce final, ça s'est passé comment, ce contre que t'as mis à Paul Thierry? Alors, vraiment, j'ai pas tout compris. Je l'ai vu partir au kilomètre. J'étais en train de boire. J'ai contré, après, j'y suis allé. J'ai réussi à revenir assez rapidement. Et avec l'élan, je l'ai contré tout de suite. Puis après, c'était à bloc jusqu'à l'arrivée. Hugo a pris la 23e place à Civray. Son nom de famille vous dira forcément quelque chose. Et quel lien de parenté est-ce que tu as avec Gilbert Duclos-Lassalle, ancien vainqueur de Paris-Roubaix? C'est mon grand-père. Donc pour toi, le vélo, c'était comme une évidence? Alors pas tout à fait, parce que quand j'étais petit, j'avoue, j'aimais pas du tout ça. Je comprenais pas en fait l'intérêt de regarder la télé, ils voulaient pas jouer avec moi lors du Tour de France. Donc c'était pas mon truc favori. J'ai fait pendant 7 ans du rugby, donc ce qui n'a rien à voir, et il y a 2 ans, j'ai voulu me mettre au vélo pour suivre les traces de mon grand-père et de mon père. Je suis content d'avoir des sensations après ma coupure. Je suis tombé à Renazé, j'ai pas pu disputer l'emballage final. Et franchement, faire 4 sur ma reprise, je suis super heureux. Surtout que t'es que KD1, l'année prochaine t'auras peut-être d'autres ambitions sur ce trophée Madio? Bah oui, clairement, je pense pouvoir viser un podium. Aujourd'hui, j'étais dans l'échappée avec Alexis Bouteloup. Je pense que l'année prochaine, on va encore se bagarrer tous les deux. Le podium de cette 8e manche approche un rendez-vous le 11 septembre à Laval avec une course en ligne.